Bonjour et bienvenue à la Minute Prévention. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise de poste d'une pelle hydraulique. Rappelons tout d'abord que l'autorisation de conduite est obligatoire pour utiliser une pelle hydraulique. L'engin doit être adapté au travail à réaliser. Ainsi, choisissez les équipements adaptés, ce qui rendra d'ailleurs la tâche plus aisée. Assurez-vous de la conformité du matériel et de ses équipements, notamment par l'absence de réserve non levée suite aux vérifications périodiques. Dans le cas contraire, il est impossible d'utiliser l'engin. Puis faites le tour de la machine pour pointer l'absence de fuite hydraulique ou d'hydrocarbures, ainsi que l'état des flexibles. Vérifiez la bonne fermeture des capots et le bon état apparent des pneus ou du train de roulement. La flèche et le balancier ne doivent présenter aucune fissure. Avant d'accéder à la cabine, éliminez boue, neige ou graisse qui pourrait vous faire glisser à la montée ou sur les pédales. Lors de l'accès, gardez toujours 3 points de contact, puis fermez la porte de la cabine. Installez-vous et mettez la ventilation pour évacuer une éventuelle buée. Réglez votre siège ainsi que les rétroviseurs. Les nettoyez au besoin. Passons au dispositif de sécurité. Y a-t-il les témoins d'alerte sur le tableau de bord ? Les organes de signalisation et d'avertissement sont-ils opérationnels ? N'oubliez pas d'attacher votre ceinture de sécurité. Une fois l'engin démarré, effectuez quelques essais à vide pour notamment contrôler la fixation du godet ou de l'outil, le jeu des commandes et le fonctionnement hydraulique. Testez l'alarme de recul et l'image obtenue par les caméras anti-angle mort. Mais rien ne remplace votre vigilance. Assurez-vous de l'absence de piétons dans la zone d'évolution. Voilà, c'était la Minute Prévention de l'OPPBTP. À bientôt.